Chacun de nous a fait l'expérience qu'il a semé un jour quelque chose. Ben oui. Parce qu'on lui a dit, ce jour-là, tu as semé quelque chose. Oui. On n'a rien On sait vu, pas. on n'a rien vu, on n'a rien entendu. On se dit, mais non, c'est pas possible. Hein. Oui. Et on n'a pas fait exprès, et ça s'est fait comme ça. Hein. Bon. Simplement, on a été une parole de vie pour la personne. Oui. Mais on peut aussi avoir l'inverse. Et on peut avoir l'inverse. Bien nous dire, c'est pour tu as ça cru que... bien faire, mais ce jour-là, tu m'as fait mal. Pino avait cru bien faire. Exactement. Et Oui. c'est pour ça que la parabole dit, Beaucoup de choses. vous êtes responsable de ce que vous faites et de ce que vous dites. Occupez-vous du bien plutôt que du mal, mais vous êtes responsable de ce que vous dites et de ce que vous faites. Parce que c'est l'histoire de la fécondité. Est-ce que votre vie est porteuse de fécondité ou non? Prenons les dernières paraboles. La dernière parabole, c'est l'ivraie. L'ivraie. Et la toute dernière de tout, c'est le filet. C'est les deux paraboles porteuses des pleurs et des grincements de dents. Pleurs et grincements de dents. Il y a des évangélistes qui ne parlent pas du tout des pleurs et des grincements de dents. Matthieu, il en parle plusieurs fois. Saint Luc, je crois, une fois. Comme ça. Pleurs et grincements de dents, c'est un stéréotype. C'est un stéréotype. Ces gens-là, ils sont comme nous. Ils naissent dans une culture où il y a des modes de pensée, il y a des figures de style, il y a des stéréotypes, il y a des choses qui marchent. Hein. C'est pas le Da Vinci Code, mais ils avaient à l'époque les apocalypses, ça valait le Da Vinci Code. Du point de vue, je veux dire, du déploiement de l'imagination et des scénarios de catastrophes et de machin. Hein. Si nous prenons ça au pied de la lettre, alors nous sommes complètement retournés. Hein. Nous disons, ce Dieu est impossible, il m'attend au coin du bois, continuellement. Hein. Comment est-ce que je vais... Comment est-ce que le texte lui-même, dans son organisation, module ça? Il le module en insérant au milieu les deux petites paraboles, où il est question de, non pas est-ce que tu fais le bien et tu seras récompensé, est-ce que tu fais le mal, tu seras puni, mais au contraire, cherche le trésor, cherche ce qui est le mieux, cherche ce qu'est vraiment la vie, le sens de la vie. Et c'est ça qui va te rendre heureux. Il est question de joie, il est question de trésor. C'est pas par esprit de lucre que ces deux personnages se bouleversent complètement leur conception de la vie, des investissements qu'ils sont censés faire. C'est simplement parce qu'ils sont remplis d'une joie tout à fait incroyable qu'on a de la peine à comprendre, non? Hein? Bon. Entre les deux, il y a ça. Si dans ma catéchèse, j'isole ça et j'isole ça, et si je ne tiens pas compte de l'ensemble, alors je suis à côté de la plaque. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les paraboles, c'est pas facile à interpréter, parce que ce sont des constructions littéraires. On ne va pas s'identifier de manière définitive à celui qui porte des épines en permanence et qui ne verra jamais la semence levée. C'est déjà se passer soi-même en jugement. C'est se mettre à la place de Dieu, hein, et se juger soi-même, ce que nous n'avons pas à faire. Par conséquent, il faut chercher une autre biais pour rentrer dans la parole. Chacun de nous, à un moment, a été plein d'épines, hein, et a été le pierreux, et puis à un certain moment, il a été aussi l'autre. Est-ce que nous allons nous identifier à toutes les saloperies
que les pêcheurs tirent sur le bord du lac dans leurs filets. Ce ne sont pas que des poissons, hein, ce sont des choses. Hein. Donc il y a toutes sortes de choses, des casseroles, des... Bon. Est-ce que nous allons nous identifier à tous ces objets? Non, il y a du bon et du mauvais. Hein. Il y a du bon et du mauvais, et le mauvais, eh ben, il n'a pas d'avenir. C'est pas tout simple, mais il faut quand même faire attention à notre manière, de voir. Hein. Bon. Il y a des paraboles. Alors, il ne faut pas interpréter toutes les paraboles comme si là je parle de choses concrètes ici. Je raconte ma petite histoire. Je fabrique ma petite histoire. Et dans ma petite histoire, il y a des éléments qui sont reliés les uns aux autres, comme ça. Comme ça. Je peux essayer d'interpréter la parabole en mettant en miroir tous les éléments qui sont en dessous. Et je vais essayer de faire correspondre chaque élément. Est-ce que vous voyez ça? Cette méthode est très dangereuse. Parce que, quelquefois, il y a des paraboles qui ont pour but, l'histoire, elle a pour but d'attirer notre attention sur une seule chose. Et une seule chose qui est une énigme, et cette énigme prend la forme d'une chose invraisemblable. Très souvent dans les paraboles, il y a des choses invraisemblables. Ça ressemble à du réel, mais c'est du réel construit pour nous faire avancer à réel. Est-ce que vous croyez qu'un vrai berger, il va laisser dans la montagne sans garde les 99 brebis pour aller chercher l'autre? Ça n'existe pas chez les bergers, ça. Et donc, c'est l'invraisemblance de la parabole qui est porteuse de signification. L'idée ce que je lis dans le début de la parabole, c'est que le semeur, mais vraiment, il a des sacs de blé derrière lui, et vraiment, il sème à tout vent. Et quand on connaît les paysages palestiniens, on voit bien ce qui se passe, parce que c'est pas c'est pas la Normandie. Hein, c'est pas la Normandie. Il y a des morceaux cultivables, mais qui ont des formes tout à fait bizarres et qui côtoient des cailloux, puis à côté, voilà que ça pousse, et puis voilà. Bon, hein. Donc on voit bien les images qu'il y a derrière. Hein. Mais je crois que le semeur dont il est question, c'est vraiment Dieu le vivant, le semeur de vie. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et le semeur de vie, il sème la vie, mais il a envie vraiment que cette vie se déploie dans toutes ses dimensions, hein, et y compris dans ses dimensions cachées. Ce petit grain de sénévé qui va devenir un grand arbre, hein, eh bien, c'est une émergence, comme on dirait aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir quand on regarde la semence. On ne peut pas voir ça. Bon, je crois qu'il est question de la résurrection là-dedans. Qu'est-ce que c'est la résurrection? Sinon, une capacité de vie dont nous sommes porteurs, mais dont nous n'avons aucune idée, aucune représentation. Et ce dont Jésus parle, c'est du déploiement de notre vie. Du déploiement de notre vie. Pas d'une autre vie, mais de notre vie. Et il déplace son projecteur comme ça, en nous donnant à chaque fois un petit morceau d'enseignement. Faites attention à ça. Et pourquoi il fait porter son attention sur tel point ou sur tel autre? Parce que
ces interlocuteurs ont dans la tête des images et des représentations qui sont complètement différentes. Et donc il doit inciter avec ses paraboles ses auditeurs à mettre en question leur représentation pour avancer vers une autre compréhension. Les foules, il est guéri en permanence, hein, et donc, même s'ils ne comprennent pas les paraboles, les gens aiment les histoires. On aime les histoires, non, hein, bon. Et les histoires, même quand on ne les a pas comprises aux 6 niveaux où ils sont censés avoir du sens, au premier niveau, on les garde. Hein, bon. Et donc, elles sont toujours là, on peut toujours les réutiliser après. Je pense que Jésus est extrêmement patient et il sait ça. Voilà. Ces foules, peut-être que ces gens qui l'ont écouté, on les retrouve dans la communauté de Matthieu 30 ou 40 ans après. Mais oui, j'ai bien connu ce type, je me rappelle cette histoire qu'il nous avait racontée. Bon. Mais à l'époque, ça ne m'intéressait pas beaucoup parce que j'étais avec ma mère malade, il a guéri ma mère et je suis reparti tout de suite avec ma mère. Il faut partir de la vie. Il faut partir de la vie tout ordinaire, de la vie abîmée que Jésus répare au fur et à mesure où les gens viennent, hein, et sur laquelle peut-être un jour ils vont entendre le message de la résurrection. Un peu, peut-être un jour. Alors pourquoi est-ce que les interlocuteurs de Jésus, vous savez, ce que Pierre et les apôtres avaient dans la tête concernant les représentations du royaume, ça ne devait pas être très éloigné de ce qu'était dans la tête des pharisiens et des scribes. Et la seule différence entre les scribes et les pharisiens et Pierre et les autres, parce que Pierre, il se fait rembarrer, parce qu'il dit Jésus t'es le Messie, mais en disant Jésus t'es le Messie, il renvoie sur Jésus toutes les représentations qu'il a du Messie, telles qu'on lui a appris au catéchisme. Hein. Et donc, la différence entre les pharisiens et les scribes et Pierre et les apôtres, c'est qu'eux, ils vont faire ce travail de déconstruction de leur représentation. Et ils vont le faire d'une manière extrêmement douloureuse. Parce que changer ces représentations, changer de monde, c'est très long, difficile, et ça mène dans des états pas possibles. Et les apôtres sont passés dans des états pas possibles. Pourquoi est-ce que Jésus est si, apparemment si dur avec les scribes et les pharisiens? C'est que ils ne sont pas capables de reconnaître le signe le plus simple de la vie. Le péché contre l'esprit dont on a déjà entendu parler, c'est ça. Si tu dis la vie c'est le mal, si tu confonds tout, alors il n'y a plus rien, on ne peut rien faire. Il guérit tout le monde, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, mais c'est pas par Dieu qui guérit tout ça, c'est par le chef des démons, hein, c'est par le diable. Donc, ils mélangent tout. Et ils sont dans un système où on ne peut plus rien faire. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Et donc c'est cette espèce de blocage. Hein. Dieu même n'y peut rien, c'est terrible. Dieu même n'y peut rien parce que notre intelligence, notre volonté, notre décision, notre liberté, hein, c'est lui qui l'a voulu, hein, fait que nous avons tendance à nous reconstituer toujours des carapaces, des représentations pour nous rassurer, pour nous dire qu'on est dans le vrai, que les autres sont dans le faux, etc. Et c'est ce blocage, hein, auquel Jésus ne peut rien. Et ça va se confirmer au moment de la semaine de la Passion, où ils seraient tous d'accord pour dire cet homme est dangereux. Cet homme est dangereux parce que s'il se met à changer les représentations que nous avons de Dieu, de l'élection d'Israël,
de ce qu'est l'Esprit Saint, de ce qu'est le bien, de ce qu'est le mal, alors quel repère nous reste-t-il? Cet homme est dangereux. Donc il faut prendre l'évangile, il faut bien lire l'évangile dans toutes ses facettes et dans toutes ses... Et Jésus dit à la fois, je leur parle en parabole et pourtant ils ne comprennent pas, mais je vais continuer parce que je suis en train de leur révéler des choses cachées depuis le commencement du monde, c'est-à-dire le sens même de la création. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire, hein? Nous lisons souvent cette espèce de Saint Matthieu, un peu plus loin de Saint Matthieu, vous savez, le jugement dernier. C'est une espèce de parabole aussi, hein. C'est une mise en scène, un grand scénario. Voilà. Et il est question aussi du commencement du monde. Venez prendre les places qui ont été préparées pour vous depuis le commencement du monde. Hein. Nous avons exactement la même expression. Hein. Dieu veut la vie et par conséquent il fait rentrer les gens qui ont aidé la vie chez les autres, chez les petits, chez les... Bon. Hein? Pourquoi est-ce que les pharisiens et les scribes ne peuvent pas? C'est qu'ils ne peuvent pas approcher des petits. Ils ne peuvent pas approcher des impurs. Parce que leur système ne le permet pas. Or, justement, le royaume de Dieu s'approche. Et le royaume de Dieu s'approche très concrètement puisque Jésus touche. S'ils ne veulent pas toucher, quoi faire?